Le deuxième élément, c'est de pouvoir choisir sa voie le plus tôt possible. Le plus tôt vous choisissez votre voie, le mieux c'est. Pourquoi? Pour la simple raison que la majorité des candidatures ont un nombre de limites de candidatures que vous pouvez faire. Donc, si vous faites les EVC cette année, et l'année prochaine, vous faites plutôt le concours de Belgique qui a un programme totalement différent, l'année qui suit, vous faites le concours de board américain, c'est-à-dire le concours de la Commission américaine d'équivalence pour les étrangers. Si vous faites plutôt celui-là, en fait, vous êtes suffisamment dispersé pour ne pas être précis, compétitif sur une seule procédure. Ça, c'est aussi un élément important qu'il faudra prendre en compte. Si vous voulez faire le reclassement pour la France, par exemple, soyez prêt, préparez ce dossier de la manière la plus exhaustive possible, de telle manière que le dossier que vous allez présenter soit l'un des meilleurs. Au lieu de vous éparpiller sur 20 procédures différentes, le mieux c'est de se concentrer sur des procédures déjà similaires. Donc, si je prends par exemple les EVC, ils ont un programme assez similaire au programme de board américain. Donc, vous pouvez préparer ces deux à la fois. Vous voyez, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte et préparer des procédures qui sont plus ou moins similaires. C'est la même chose pour des procédures de bourse. Donc, si vous avez des bourses sur mérite, il y a des bourses généralement qui sont sur mérite, il y a des bourses qui sont sociales, il y a des bourses qui dépendent des gouvernements, et ainsi de suite. Il y a des catégories de bourses. C'est un peu ça que je veux dire. Donc, une façon de dire, l'application, le choix d'une voie, elle s'applique non seulement en médecine, si vous voulez choisir une spécialité particulière, ou alors un concours, une procédure particulière, mais elle s'applique aussi aux procédures de bourse. Donc, si vous voulez faire des bourses, par exemple, il y a des bourses de master en santé publique, il y a des bourses de recherche en master, de master recherche, il y a des bourses de doctorat, et ainsi de suite. Donc, si vous vous concentrez, par exemple, sur des bourses de master en santé publique, bourse d'excellence, ou alors master en santé publique, bourse de leadership, c'est mieux de postuler à cette catégorie de bourses-là. Donc, je postule, par exemple, pour 20 bourses en master santé publique qui recherchent les qualités de leadership chez le candidat. Si vous avez déjà défini cette voie-là, vous savez déjà votre champ de candidature, c'est facile, c'est plus facile de se préparer. Donc, parlant des bourses de master en santé publique, par exemple, qui demandent et qui recherchent les candidats qui ont une capacité en leadership, ce sont les bourses Chevening, par exemple, les bourses de master public en Angleterre, soutenues en tout cas, financées par le gouvernement anglais. Ces bourses, elles recherchent des candidats qui sont capables d'avoir ces capacités de leadership pour pouvoir retourner dans leur pays après la fin de leur formation et pouvoir dispenser, faire profiter aux autres ces connaissances. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent, par exemple, les personnes qui ont des capacités en leadership. Pour préparer votre dossier pour ce genre de bourse, il faudra déjà que pendant votre cursus médical, vous occupiez des postes comme les délégués de promotion, des postes ou alors vous participiez à des activités communautaires dans la communauté, dans la ville que vous vous trouvez, que vous organisiez des campagnes de santé et ainsi de suite. En tout cas, que vous réussissiez pendant votre cursus à montrer les capacités de leadership. Vous voyez que ça se fait en amont, ça se fait des années au préalable. Un autre exemple pour ceux qui veulent faire par exemple la médecine, si vous savez déjà en 5e année, 4e année de médecine que vous voulez faire la neurologie, la neurochirurgie ou la psychiatrie, vous pouvez déjà préparer votre dossier de candidature pour ces différentes procédures bien en avance. Donc vous faites des certifications en neurosciences médicales, vous faites des ateliers en neurosciences, vous faites des congrès en neurosciences, et ainsi de suite. Ce sont des éléments qui vont entrer dans votre candidature, qui vont permettre, en tout cas aux recruteurs, plus tard aux chefs des services qui voudra vous prendre en stage, ainsi de suite. Ça permettra en tout cas à ceux-là, à ces chefs des services, de vous démarquer par rapport aux autres candidats. Et ça, c'est très important. Surtout pour des pays comme la Suisse où la candidature, l'acceptation dans un stage pour faire l'internat ou le résidentat, l'acceptation dans un stage dépend uniquement du chef des services et de la commission qui vont accepter vous prendre. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment convaincre le chef de service ou la commission qui recrute que vous êtes le meilleur candidat. Et ça, il faut bien se préparer en avance.